Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici Pasteur Antoine Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau. Pour apporter une parole de bénédiction, pour prophétiser dans ta vie et aussi prier pour toi. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont bien passées dans ta vie. Mais si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de tout et il va t'honorer. Tu peux en être sûr, Amen. Je sais que si tu es arrivé ici, c'est parce que tu veux dormir en paix, dormir profondément. Et c'est pour cela que, tous les jours, à 10 heures du soir, nous nous réunissons ici pour parler avec Dieu, pour lui remettre nos problèmes, nos fardeaux. Et le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil ont été totalement différentes. Elles arrivent à dormir paisiblement. Elles oublient leurs problèmes. Elles se réveillent beaucoup plus renouvelées. Et soyons honnêtes, mes frères, c'est vraiment désagréable de se réveiller le matin avec tout le corps endolori, fatigué dès le réveil. C'est parce que pendant la nuit, au milieu de la nuit, on se tourne et se retourne, le sommeil ne vient pas. Et c'est pour cela qu'à la fin de la vidéo, lorsque je prierai pour toi, je vais aussi prophétiser des paroles de bénédiction. Je vais intercéder pour toi. Et je crois que tu vas passer une nuit de repos cette nuit. Et pour cela, je vais t'apporter ici une parole bénie. Et tu vas réussir à remettre tes problèmes au Seigneur. Tu vas réussir à te reposer en lui, à dépendre de sa grâce. Et la paix qui vient de Dieu lui-même va remplir ton cœur. Amen. Et si tu es nouveau ici sur ma chaîne, je te demande de t'abonner. Je sais que tu es peut-être déjà allongé, mais je te demande de cliquer sur le bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Il est aussi très important que tu cliques sur cette cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. Pourquoi je dis ça ? Beaucoup s'abonnent à la chaîne sans activer la cloche, donc ils ne reçoivent pas la notification à chaque nouvelle vidéo. Et je veux vraiment que tu sois ici pour qu'ensemble nous formions une grande chaîne de foi qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. D'accord, alors je veux lire avec toi ici maintenant. Pour commencer, un passage qui se trouve dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Il est écrit ainsi : « C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Oh, mon cher frère, ma sœur, Dieu veut que tu laisses de côté tous tes doutes, tes préoccupations, et que tu aies confiance que le Seigneur est bon. Jésus lui-même a dit : « À chaque jour suffit sa peine. » Frère, s'il y a une chose qui ne manquera jamais dans notre vie, ce sont les problèmes à résoudre. Et parfois, même quand notre vie avance, tout va bien. Puis, alors, surgit le problème d'un membre de la famille, d'un enfant, du mari, de la femme, d'un ami. Chaque jour a ses difficultés, et nous devons apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu et à avoir confiance qu'il prend soin de nous. Amen. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la façon dont Dieu agit, et alors elles sont déçues, elles sont frustrées parce que les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient. Elles se plaignent même ici dans les commentaires. « Ah, pasteur, mais j'ai prié, j'ai cherché, et rien ne s'est passé, rien ne change. » Je pense que le problème vient de moi, frère. En réalité, le problème vient de nous. Le problème s'appelle le péché. La Bible dit qu'à cause du péché, nous avons tous été séparés de Dieu. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas avoir de communion avec nous. Mais la Bible dit aussi que Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a envoyé son propre Fils pour mourir sur la croix et payer le prix, la dette que nous avions envers le Seigneur, qui était nos péchés. Jésus n'a pas commis de péché. Jésus est Dieu lui-même qui est venu et est mort sur la croix à notre place. Et maintenant, n'importe qui, peu importe son passé, peu importe s'il vient d'une religion ou non, toute personne peut maintenant avoir accès au trône de Dieu et à sa présence. Il suffit que cette personne se repente de ses péchés et croit que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il était ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Amen. Et c'est pour cela que vous devez comprendre ce qui est écrit dans ce verset que je viens de lire, qui dit ceci : « C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables et elles se renouvellent chaque matin. » Frères, si cela ne dépendait que de nous, nous méritons la condamnation, nous méritions d'être punis pour nos péchés.
Nous avons souvent de la méchanceté dans le cœur, mais la grâce du Seigneur est sur nous. Il suffit que nous l'acceptions dans notre cœur. Amen. Ne dis jamais que Dieu ne se soucie pas de toi. Il a eu la capacité d'envoyer son Fils, Jésus, pour venir marcher dans ce monde, vivre au milieu de personnes compliquées, de personnes méchantes. Et il a tout fait en pensant à toi. Alors sache qu'il voit tout ce que tu traverses. Mais les choses ne vont pas se passer comme tu le veux. C'est au temps de Dieu, et tu verras à long terme ce que Dieu va faire dans ton histoire, surtout dans ton cœur. Amen. Tu as probablement déjà entendu parler de Job, n'est-ce pas? La Bible dit que Job était un homme très riche, un homme qui aimait Dieu et qui le servait avec toute fidélité. Mais un jour, Satan a remis en question la loyauté de Job devant Dieu, en argumentant que cet homme ne servait le Seigneur que pour ses propres intérêts, parce qu'il était très béni, avec des richesses et de nombreux biens. Alors, Dieu a permis à Satan d'apporter des épreuves à Job, lui retirant tout ce qu'il possédait, y compris sa santé et la vie de ses enfants. Et dis-moi une chose, peux-tu t'imaginer perdre tous tes biens et ta santé? Supporterais-tu de voir tes enfants perdre la vie et ne rien pouvoir faire? C'est désespérant, rien que d'y penser. Mais malgré tout cela, Job a continué à faire confiance à Dieu et à louer son nom. Il aurait pu abandonner sa foi à ce moment-là, mais il a préféré dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur ». Ceci est écrit dans Job, chapitre 1, verset 21. « Cela est arrivé, frère, parce que Job savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu et qu'il pouvait faire confiance au Seigneur, même lorsque le monde semblait s'effondrer sur sa tête. De plus, Job a aussi résisté à la tentation de blâmer Dieu pour les épreuves et les luttes. Et, au lieu de cela, il a cherché à comprendre pourquoi elles se produisaient. Et dans le chapitre, c'était le cas de Job. Il a dit à Dieu, comme Job, il a dit à Dieu, dans l'amour, la fidélité et le soin de Dieu. Pour bien moins que cela, nous remettons en question le Seigneur. Nous nous disputons avec lui, nous nous sentons abandonnés et nous mettons notre foi de côté. N'est-ce pas vrai? Mais Job n'a pas fait cela, et il a continué à croire que le Seigneur était bon tout le temps. Et malgré le fait qu'il ait tout perdu, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, et il a été béni encore plus qu'avant. Et je ne t'ai pas raconté cette histoire pour te pointer du doigt et dire que tu es une personne faible et de peu de foi. Ce n'est pas ça, tu vois? Dieu a voulu que j'apporte ce message à ton cœur ce soir, pour te dire que tu peux avoir confiance en lui et le louer en toutes circonstances, parce que Dieu va prendre soin de toi. Et peut-être que ta situation est tellement difficile que la seule chose que tu vois devant toi, c'est une mer d'affliction. Tu regardes et tu te dis, il n'y a pas de solution. Mais tes frères, Dieu a une solution pour tout. Dieu a la réponse à tout. C'est lui qui ouvre un chemin au milieu de la mer. Il fait descendre le feu du ciel, il arrête la rotation de la terre, il rend la vue aux aveugles, il ressuscite les morts. Il est le créateur de tout, il est le Père qui a donné la vie de son propre Fils pour sauver des gens qui ne savent même pas qu'il existe et qui ne s'intéressent même pas à lui. Et je me souviens que, lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, qui allait donner naissance à Jésus, elle a trouvé cela improbable. Elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. Mais c'est à ce moment-là que l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et je te dis ici la même chose. S'il y a un problème de santé dans ta maison, fais confiance au Seigneur. Si tu traverses une crise dans ton mariage, confie ton chemin au Seigneur et il agira. C'est ce que dit la Bible. Ta situation financière est chaotique. Et tu ne sais pas si tu pourras mettre du pain sur la table pour ta famille demain. Souviens-toi que le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent. Il peut faire en sorte que la provision frappe à ta porte, il peut accomplir l'impossible. Frères, alors reposons notre cœur, faisons confiance à la bonté du Père. Il se peut que tu sois là, entouré par une mer gigantesque, mais reste en paix, car il n'y a que deux options. Soit le Seigneur va ouvrir la mer pour que tu puisses passer, soit il va te faire marcher sur les eaux. Amen. Je crois que Dieu t'a parlé maintenant. Alors je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé dans ce message. Dieu me parle. Cela va encourager d'autres personnes. Je veux faire une prière pour toi. Je suis sûr que Dieu va t'entendre. Et à la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo.
Parce que je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie, je veux prophétiser des bénédictions, d'accord? Alors prions. Alléluia Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir. Ô mon Dieu, merci beaucoup pour cette parole de réconfort, merci beaucoup Seigneur. Parce que beaucoup de personnes sont arrivées sur cette vidéo sans aucune intention, sans aucune attente, mais il semble que maintenant leur cœur commence déjà à se calmer. Ô mon Dieu, cette œuvre est à toi, Père, cette œuvre n'est pas à moi. Je te loue, Seigneur, parce que chaque jour tu m'as donné la capacité d'être ici, d'apporter une parole de foi, une parole d'espérance. Et beaucoup de parents arrivent déjà à dormir la nuit. Ils passent des nuits tranquilles et paisibles. Ô Dieu, je crois que cette personne qui est encore troublée. D'ici la fin de cette vidéo, Seigneur, tu vas répandre une paix, un calme, dont cette personne a besoin pour terminer sa journée. Et c'est pourquoi je te demande, ô Dieu, reçois nos lourds fardeaux et donne-nous le repos en échange. Oh mon Dieu, merci beaucoup de nous enseigner, à travers l'histoire de Job, l'importance de faire confiance à ta bonté et à ta fidélité. Même lorsque nous faisons face à des difficultés, à des épreuves, je sais que, bien souvent, nous finissons par remettre en question ton action et ta puissance. C'est pourquoi nous te demandons pardon au Père, je le reconnais. Et les personnes qui sont ici avec moi reconnaissent aussi que nous sommes faillibles, pécheurs, et que notre foi, bien souvent, est insuffisante. Notre foi est petite. Seigneur, aie pitié de nous. Père, je vois ici des hommes et des femmes souffrir de la douleur de la solitude. Pardon, ils sont allongés seuls. Père, sans personne avec qui parler, avec qui partager le fardeau, les douleurs. Mais Seigneur, je sais qu'aux yeux de la foi, cette personne est entourée de tes anges. Cette personne est dans les bras du Seigneur. Le Seigneur prend soin d'elle. Et pour cela, je te loue, Seigneur. Car c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie que ta grâce nous soutient. Ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se manifeste. Aperfeiçoa, e eu sei, Père, que tu prends soin de chaque détail, nous n'avons plus de force, Père. Très souvent, les luttes sont si grandes que cela affecte notre corps physique, nos préoccupations, l'anxiété, l'angoisse et la peur perturbent souvent notre corps, provoquant des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles. Ô Dieu, aie pitié, Père, nous ne pouvons pas rester ainsi trop longtemps. Enlève-nous, Seigneur, ce lourd fardeau, parce que nous voulons croire, à partir de maintenant, qu'il existe un but bien plus grand dans tout ce qui arrive dans notre vie, et que tes plans pour nous sont bien meilleurs. C'est pourquoi, mon Père, donne-nous l'humilité de reconnaître nos faiblesses et de dépendre de toi dans tous les domaines de notre vie. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, et pour ta fidélité qui est toujours avec nous la nuit. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que tout comme tu l'as fait avec Job, tu peux aussi restaurer toutes les choses qui nous ont été enlevées, et nous bénir bien plus que nous ne l'avons jamais été. Père, au nom de Jésus, nous remettons cette prière entre tes mains, et nous recevons, par la foi, le pardon, le salut, le miracle dont nous avons tant besoin. Père, et que tu nous donnes la patience jusqu'à ce que tout s'accomplisse selon ta volonté. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. D'accord, ne pars pas, reste ici, car je veux maintenant être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je suis exactement comme toi, j'ai mes limites, j'ai mes faiblesses. Mais Dieu m'a donné cet appel. Dieu a mis un très grand amour dans mon cœur pour ta vie. Et je crois que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Aujourd'hui, tu peux être au fond du gouffre, mais Dieu t'appelle à en sortir. Et même toi, qui vis le deuil depuis tant d'années, toi qui souffres depuis si longtemps, Dieu a une victoire préparée pour toi, il peut réjouir ton cœur à nouveau. Alors, laisse le Seigneur parler à ton cœur maintenant. Et pendant que je parle, les paroles seront libérées sur toi, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. D'accord, alors écoute très attentivement ce qu'il va te dire maintenant. Alléluia, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta prière est parvenue jusqu'à moi et je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Je suis très heureux que tu aies choisi de passer ces moments avec moi avant d'aller dormir. Reçois maintenant ma bénédiction, reçois mon onction. J'ai déjà pris tes fardeaux, et maintenant reçois le repos dont tu as tant besoin, et tu peux dormir tranquille, parce que je vais m'occuper de tout pour toi.
Ma parole pour toi aujourd'hui est « Repose ton cœur et calme-toi en sachant que eu sou Deus. ». Parce que cher Matthieu, toi qui, Eu jamais permitiria que Jó sofresse. parfois il... Portar, eu não sou Deus mau que sente prazer em... D'un autre côté, immédiatement, c'est une pensée qui prend soin de son Église, de sa vie, qu'un vidahomme qui... Parce que tu ne pourras pas traverser. Et quand tu seras fatigué de t'en marcher, je te promets de te prendre dans mes bras et de t'emmener. C'est pourquoi, mon fils et ma fille, fais-moi confiance ainsi qu'à ma fidélité, même lorsque les choses semblent très difficiles. Je sais que parfois tu remets en question mon action et mon pouvoir dans ta vie, mais je te pardonne pour cela. Je sais que tu as des faiblesses, mais cela ne m'empêche pas de t'aimer et d'agir dans ta vie. Ma grâce te suffit. Et pendant cette période que tu traverses, j'ai travaillé dans ton cœur, je t'ai fait mûrir, j'ai transformé ton caractère bien plus que tu ne le penses. Et pendant ce temps, tu deviens de plus en plus semblable à mon fils Jésus. Et je veux que tu sois comme Job, que tu me fasses confiance en toutes circonstances et que tu loues mon nom, même dans les pires moments de ta vie. J'ai un dessein plus grand pour toi, et mes plans sont toujours les meilleurs. Ma volonté est bonne, parfaite et agréable, alors continue à me faire confiance et à me louer en toutes circonstances. Je t'aime, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici le pasteur Antoine Junior. Et je souhaite que ce soir le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'apporte la paix et le repos et t'aide à dormir en paix. Je crois que Dieu va agir à partir de maintenant et que tu recevras tout le repos dont tu as besoin. Et, à la fin, le Seigneur lui-même répondra à ta prière. Amen frère. J'ai entendu ici de nombreux témoignages de ce que Dieu a fait. Beaucoup de personnes qui n'arrivaient plus à dormir depuis longtemps arrivent maintenant à se détendre. Elles arrivent à remettre au Seigneur toutes leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs peurs. Et c'est pourquoi, si tu mets en pratique tout ce que je vais te dire ici, ton cœur sera certainement transformé. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique ici sur le bouton sous la vidéo, s'abonner, et à côté une petite cloche va apparaître. Il est très important d'activer cette cloche et de sélectionner l'option Toutes. D'accord, comme ça tu recevras toutes les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sache que, tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi, et ensemble, nous allons grandir sur ce chemin, avec Dieu. Amen. Et pour commencer notre moment de prière, pour que tu puisses dormir en paix, je veux te lire une déclaration que David a faite au Seigneur qui se trouve dans le psaume 9. Il a dit ceci: « Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, une tour sûre au moment de l'adversité. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. » Amen, frère. Nos jours sont marqués par des situations inattendues, et tout ne se passe pas comme nous le voulons. N'est-ce pas vrai? Lorsque nous nous couchons pour dormir, comme nous le faisons maintenant, nous avons souvent déjà la tête pleine, car il y a tant de problèmes. Toi qui m'écoutes, tu as certainement traversé des épreuves. Mais sache qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Il y a des choses pour lesquelles ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien de continuer à y penser encore et encore. Nous devons, en effet, arrêter un peu de nous inquiéter et faire confiance au Seigneur. La Bible dit dans le psaume 1er que bienheureux est celui qui médite sur la parole du Seigneur jour et nuit, et qui sait ce que cela signifie. Mes amis, méditer signifie réfléchir, réfléchir encore. Puis tu vas à ton travail, tu commences à faire les choses à la maison, mais tu continues à penser à cela. Autrement dit, si tu nourris ton esprit avec la parole du Seigneur, tu peux en être sûr, tes chemins seront bénis, ta vie et ton cœur vont s'aligner avec le cœur de Dieu. Et alors la volonté du Seigneur commence à s'accomplir dans ta vie. Sache que Dieu a une belle œuvre à réaliser dans ta vie. Mais cela ne se produira que si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur et surtout si tu commences à la mettre en pratique. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas être seulement des auditeurs de la parole, mais des pratiquants. En effet, la foi sans les œuvres est morte. À quoi bon aller à l'église? À quoi bon parler de Dieu au quotidien?
si tu ne mets pas cela en pratique dans tes actions, alors ces paroles perdront toute leur puissance. C'est pourquoi je suis ici à transmettre des enseignements, car je sais que la parole peut transformer notre vie. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 8, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et comme nous l'avons lu ici dans le psaume 9, lorsque David a fait cette déclaration, il avait le cœur rempli de joie et de gratitude envers le Seigneur. Il avait expérimenté la puissance de Dieu, et il avait été sauvé de nombreuses fois de ses ennemis, de leurs embuscades. Et c'est pour cela qu'il a dit ici dans le psaume 9, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car ils ne seront jamais abandonnés. » Frères, c'est notre Dieu merveilleux, le Dieu qui non seulement nous donne la paix, mais qui prend aussi soin de nous protège. La Bible dit qu'il ne sert à rien de mettre des gardes dans la ville, autour de notre maison. Si le Seigneur n'est pas celui qui nous protège, frères, il ne sert à rien non plus de se lever tôt et de gagner notre pain à la sueur de notre front. Si le Seigneur n'apporte pas la subsistance, et sache une chose, ce qui fera la différence dans ta vie, c'est la bénédiction du Seigneur. La Bible dit que Joseph, lorsqu'il était en prison, il y a été jeté injustement par ses frères. Même dans cet endroit, un lieu de mépris, de solitude, Dieu était avec lui et la Bible dit qu'il prospérait au milieu de l'épreuve. Peu importe où nous sommes maintenant, peu importe si les circonstances sont défavorables, si Dieu est avec nous, nous sommes du côté du vainqueur. Amen. Il est celui qui nous protège et qui nous donne la victoire dans toutes les batailles. Et ici, au début du psaume 9, David a dit que le Seigneur est une tour sûre pendant les adversités. Pour toi qui ne le sais pas, la tour était une structure en pierre construite dans les châteaux, dans les champs et aux frontières des anciennes villes, pour résister aux attaques des envahisseurs ennemis et offrir la sécurité à ceux qui s'y trouvaient. Autrement dit, David déclarait que Dieu est une force protectrice, notre sécurité, celui qui nous garde du danger et nous aide à affronter les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais peut-être que tu te sens sans protection. Peut-être que tu as perdu un être cher, une personne de confiance, une personne que tu aimais et qui te donnait ce sentiment de protection. Mais maintenant, tu sembles seul au monde. Mais sache que si le Seigneur est ton bouclier, ta tour, ta protection, il comblera ce manque en toi, ce besoin que tu ressens. Et tu te sentiras tranquille, prêt à te reposer, sachant que tu n'es pas seul dans ce monde. Si le Seigneur est avec toi, tu es majoritaire. Si Dieu est avec toi, sois-en sûr, rien ne pourra t'ébranler. Le problème, mes frères, c'est que bien souvent, c'est nous qui nous croyons assez forts pour affronter les ennemis, les vents contraires et toutes sortes d'afflictions. On cherche toujours à trouver une solution, mais on ne plie pas les genoux pour prier. On ne cherche pas le Seigneur. Et c'est pour cela que je veux t'encourager à prier ici avec moi. Parce qu'ici, c'est une façon pour toi de renoncer à ta propre force, c'est une façon de renoncer à tes propres ressources et de faire confiance aux ressources du ciel. C'est dans ce moment où tu es faible que la puissance de Dieu te fortifie. C'est dans le moment de ta faiblesse que le Seigneur vient et qu'il agit. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous devons rester calmes et savoir que le Seigneur est Dieu. Amen. Beaucoup de personnes sont si agitées qu'elles n'arrivent pas à faire confiance à Dieu et veulent tout résoudre par leur propre force. Et souvent, tu sais ce qui arrive. La personne se casse la figure, elle se frustre, elle subit des pertes. Tout cela parce qu'elle n'a pas fait confiance à Dieu et a agi selon sa propre idée. C'est pourquoi je veux te donner un conseil ici. Si une proposition se présente dans ta vie, prie d'abord, ne signe pas de contrat, ne fais pas de partenariat sans prier avant. Parce que ce qui te semble parfait peut souvent être un piège, ça peut être quelque chose qui va t'apporter beaucoup de douleur et de souffrance. La Bible parle d'Abraham et de son neveu Lot. Ils prospéraient tellement parce que Dieu était avec eux. Mais il est arrivé un moment où il a commencé à y avoir des tensions, parce qu'il y avait tellement de moutons. Il y avait tellement de bétail, tellement de prospérité que chacun a dû suivre son propre chemin. Et c'est alors que Lot a regardé les plaines vertes à sa gauche. Et il a pris la décision d'aller dans cette direction, parce qu'il pensait que ce chemin lui apporterait beaucoup de joie, de bonheur, mais il n'a pas prié. Il n'a pas consulté le Seigneur, et qu'est-ce qui s'est passé ?
Il est allé habiter à côté de 2 villes appelées Sodome et Gomorrhe. Il ne savait pas que ces villes étaient débauchées. Les gens ne voulaient rien savoir de Dieu. Et sans s'en rendre compte, il s'est laissé influencer par ces villes. Mais il y avait un problème. Dieu voulait juger cette ville, car la perversité et le péché dans le cœur des hommes étaient si grands. Les ennemis. Dieu allait apporter la destruction sur cette ville. Et il y avait un problème. Lot s'était déjà installé à cet endroit. Il ne voulait pas quitter ce lieu, surtout sa famille. C'est alors que 2 anges ont été envoyés là-bas, grâce à l'intercession d'Abraham. Et lorsque ces anges les ont appelés, ils ont dit « Vous devez quitter cette ville et ne pas regarder en arrière. » Mais la femme de Lot était tellement attachée à cet endroit que lorsque le feu de Dieu, le jugement de Dieu a commencé à s'abattre sur cet endroit, la femme de Lot s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Frères, nous devons faire très attention à ne pas nous concentrer autant sur les choses de cette terre. Nous devons, bien sûr, accomplir nos tâches, faire notre part, mais notre cœur doit être tourné vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul a dit que nous devons rechercher les choses d'en haut, et non As que estão daqui da terra, porque abandonner. Ceci est passager, et il y a des personnes qui construisent leur château sur le sable, c'est-à-dire sur quelque chose de passager, sur quelque chose de fragile, et qui peut être ébranlé par n'importe quoi. Et c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui ne construit pas sa maison sur le roc, quand les tempêtes viendront, grande sera la ruine. Oh frères, je crois que Dieu s'adresse à beaucoup ici ce soir. Alors je vous demande de laisser un commentaire. Regardez, Dieu est en train de me parler. Maintenant, écrivez, oui, cela va encourager d'autres personnes à écouter le message. D'accord, écrivez ici. Dieu vient de me parler et maintenant nous allons prier. Frères, je crois que Dieu nous appelle à revenir à lui. À lui. La Bible dit que nous étions comme des brebis égarées, chacune s'éloignant par son propre chemin. Mais maintenant, Jésus, qui est notre Sauveur, nous appelle à regarder vers lui, parce que c'est la seule façon de ne pas nous éloigner du Seigneur. C'est détourner nos yeux des choses passagères et nous concentrer sur ce qui ne peut pas être perdu, c'est-à-dire les choses éternelles. Amen, si tu peux, ferme les yeux, je vais prier pour que Dieu apaise ton cœur. Et à la fin, je te demande de ne pas quitter la vidéo, car je veux prêter ma voix au Seigneur pour qu'il m'utilise dans ta vie. Et je vais prophétiser des bénédictions sur toi, sur ta famille, pour que tu aies une nuit de sommeil bénie, protégée par le Seigneur. Amen Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici, reconnaissants, ô Dieu, pour ce nouveau moment de prière. Père, merci Seigneur, parce que tu nous as soutenus aujourd'hui. Tu as guidé chacun de nos pas. Ô mon Dieu, nous venons d'entendre ta parole et elle nous a touchés si profondément, ô Dieu. Montrant à chacun de nous que les choses que nous recherchons souvent ne nous apportent que souffrance, déception, tout cela parce que nous ne te consultons pas, ô Dieu. Souvent, Père, nous voulons agir par nous-mêmes, et nous nous fatiguons, nous cessons de te chercher, notre cœur et notre foi se refroidissent. C'est pourquoi nous te demandons maintenant, Père, renouvelle notre foi, notre espérance. Ô mon Dieu, combien d'hommes et de femmes traversent des épreuves en ce moment, sont si bouleversés, si tristes, et la seule chose qu'ils font, c'est pleurer. Le matin et le soir, ils n'ont pas la force de se lever du lit. Père, combien maintenant, Père, sont pleins de regrets, parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions, ont agi par eux-mêmes, et maintenant ils n'arrivent pas à changer ce qui a déjà été fait. Mais Seigneur, je te demande, enlève la culpabilité, ô Dieu, enlève ce sentiment si terrible, Père, d'amertume, de tristesse, ô Dieu, renouvelle notre espérance, Père. Certaines choses nous échappent, mais Seigneur, tu es. Ele que cuida de nós. Quand les adversités viendront, que tu sois notre tour sûr, notre tour forte, Seigneur. Je sais, mon Dieu, que tes anges sont déjà envoyés pour nous protéger. Et je te demande, ô Dieu, qu'aucun trouble nocturne, qu'aucun cauchemar, aucune oppression maléfique, Père, n'atteigne cette personne. Maintenant, au nom de Jésus, je réprimande tout mal, toute action de Satan, apportant la discorde, la division, la dispute. Seigneur, toi, tu es mon Dieu. Cette cellule va troubler les cœurs, les personnes.
et que le Seigneur change, Père, cette situation, Dieu. Que nous soyons un exemple de chrétiens à la maison, qu'il le fasse. Que le Père se réconcilie avec le Fils avec le Père, le mari avec la femme et vice-versa. Ô Dieu, qu'il y ait, Seigneur, une restauration dans ces foyers. Ô Dieu, et moi, Seigneur, je prophétise des bénédictions. Père, que ta présence, Père, inonde chaque endroit, chaque environnement, chaque pièce de cette maison. Ô Dieu, je te remercie, Seigneur, parce que tu as été la lumière dans l'obscurité. Cet espoir que nous pensions déjà perdu. Et toi, Seigneur, chaque jour, tu nous as renouvelés, tu nous as restaurés. Et je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers frères. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je crois que le Seigneur va te répondre encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur et maintenant il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, garde ces paroles dans ton cœur, oublie que je suis ici, concentre-toi sur le Seigneur Jésus, sur Dieu lui-même qui te parle. Maintenant, ferme les yeux et prête attention à ces paroles. Mon fils, ma fille, j'ai été rempli de joie lorsque ton cri est parvenu jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus ici pour une rencontre, un moment de conversation, un moment d'amitié avec moi. Sache, mon fils, que tu as beaucoup de valeur à mes yeux. J'ai entendu ta prière et je te promets de veiller sur chacun de tes pas. Je te promets de te guider lorsque tu t'humilies en ma présence. Lorsque tu auras confiance en moi et que tu n'agiras pas par tes propres efforts, je te conduirai sur mes chemins, sur les chemins éternels. Sache que je suis Dieu, celui qui combat en faveur de mes enfants. Et j'ai déjà protégé ta vie à des moments où tu ne t'en doutais même pas. Je promets de continuer à marcher à tes côtés. Je ne te laisserai jamais seul, car je suis ta tour, ton rocher, ton bouclier et ton protecteur. Je te pardonne par le sang de mon Fils Jésus. Pour toutes les fois où tu as essayé de gérer les problèmes tout seul, pour toutes les fois où tu n'as pas eu confiance en moi. J'ai été attristé par cette décision, car j'étais prêt à t'aider. Mais je suis un Dieu compatissant, un Dieu qui comprend et qui respecte les choix de mes enfants. Ô mon cher, c'est pourquoi décharge-toi de ton anxiété sur moi. Ce qui m'importe, c'est à partir de maintenant. Et j'espère vraiment que tu feras de moi ton Dieu. La même chose que mon serviteur David a faite. Ton refuge sûr, ta tour indestructible et inébranlable. Fais-moi simplement confiance de tout ton cœur, et je te protégerai et te guiderai sur le bon chemin. Je te donnerai la sagesse à partir d'aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions, ainsi que la force et le courage pour affronter les défis. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ton espoir. Quand tu seras le plus découragé, j'ouvrirai des portes, j'ouvrirai la mer devant toi, quand il n'y aura plus d'issue. Je suis ton Dieu qui t'aime pour toujours, avec tendresse, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, bonne nuit, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antoine Junior et je suis très heureux d'être ici une fois de plus pour prier avec toi, avant de dormir. Frères et sœurs, tous les jours, à 10h du soir, nous nous réunissons ici pour parler avec Dieu, pour que Dieu nous parle, et le Seigneur nous a répondu d'une manière formidable, merveilleuse. J'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui arrivent à mieux dormir, qui deviennent plus calmes. Enfin, je sais qu'à cause des nombreuses tâches que nous avons pendant la journée, de tant d'engagement et de préoccupations, il devient chaque jour plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit paisible. N'est-ce pas vrai? Notre esprit est si rempli de pensées qu'on ne parvient pas à dormir. On se tourne d'un côté à l'autre, on va aux toilettes et le sommeil ne vient pas. Frère, c'est très triste, parce que quand on se réveille le matin, quand on finit enfin par se lever, notre corps reste fatigué, le sommeil est essentiel, et on sait tout ça. Mais je sais que souvent l'anxiété est tellement forte, il y a tellement de problèmes qu'on traverse, qu'il semble qu'il n'y ait qu'un miracle pour qu'on arrive à dormir. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de faire ce moment, tous les jours, à 10h du soir. J'ai apporté une parole, j'ai prié pour toi et à la fin,
j'ai été la bouche de Dieu. Et j'ai prononcé des paroles de bénédiction, j'ai prophétisé de bonnes choses sur toi, sur ta famille, et ça a été merveilleux. D'accord. Alors je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est juste ici, en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. C'est très important que tu cliques sur cette cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. D'accord. Parce que c'est seulement comme ça que tu vas être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Gloire à Dieu. Alors, allons-y, frères. Je veux lire avec vous un passage sur un événement du ministère de Jésus, qui a beaucoup à nous enseigner. C'est là, dans Luc, chapitre 17. Il est écrit ainsi. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint en glorifiant Dieu à haute voix, se jeta aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Celui-ci était un Samaritain. Jésus demanda, « Les 10 n'ont-ils pas tous été purifiés? Où sont les 9 autres ?» Regardez cela, frères. Le passage que je viens de vous lire fait partie de l'histoire des 10 lépreux. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais la Bible dit qu'une fois, Jésus se rendait à Jérusalem, et il a décidé de passer par les villes de Samarie et de Galilée. Et, en passant par un certain village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre, mais ils ne s'approchèrent pas trop. À cette époque, les personnes atteintes de la lèpre étaient condamnées à vivre à l'écart, isolées. Elles devaient quitter leur famille et habiter ailleurs, avec d'autres malades. La lèpre était une maladie incurable et le malade savait qu'il allait mourir. Ce n'était qu'une question de temps, car aujourd'hui la médecine est très avancée. Il existe un traitement pour la lèpre qui s'appelle. Aujourd'hui tout est plus facile, mais à l'époque c'était très compliqué. Alors ces 10 lépreux, ils ont vu Jésus et ont commencé à implorer de l'aide en disant « Maître, aie pitié de nous ». Et c'est alors que Jésus, voyant ces hommes dans cette situation déplorable, leur a dit d'aller se montrer aux prêtres pour montrer qu'ils étaient guéris. Ainsi, ils seraient guéris et pourraient retourner auprès de leur famille et continuer à vivre leur vie normalement. Et ce qui est le plus impressionnant, ils ont obéi à la voix de Jésus et le miracle s'est produit. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se diriger vers les prêtres. Il existait une loi qui disait que, lorsqu'une personne était guérie, elle devait se présenter au prêtre. Mais ces hommes ont dû penser « Obéissons à Jésus. Mais si nous arrivons devant les prêtres et que nous ne sommes pas guéris, c'est sûr que nous serons réprimandés. Mais Dieu est fidèle. Frères, quand Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons y croire, nous pouvons faire ce qu'il nous demande, car c'est certain, plus tard, cela fonctionnera. Et peut-être que tu as déjà reçu une parole, une direction que le Seigneur t'a donnée et qu'aujourd'hui tu as peur de prendre la décision. Fais ton pas de foi. Je crois que Dieu parle à beaucoup ici aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont un appel. Dieu a déjà dit qu'il va accomplir une œuvre, mais cette personne hésite, cette personne ne fait rien, elle ne se prépare pas. Frère, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, ça ne sert à rien d'entendre une parole si on ne la met pas en pratique. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont décidé d'obéir à la voix du Seigneur et qui ont été bénis. Nous avons vu le cas de Naaman, qui a reçu la direction du prophète de se plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il a hésité et il a dit « Ah, mais n'y a-t-il pas une autre rivière meilleure pour se plonger ? Parce que ce fleuve Jourdain est boueux, c'est une rivière sale. » Mais la Bible dit aussi que cet homme a décidé. Il a décidé de faire confiance à la parole du prophète, et il s'est plongé 7 fois. Cet homme avait la maladie de la lèpre. C'était un homme qui, aux yeux des hommes, devant toute la société, était très bien vu. Mais la Bible dit que sur son corps il y avait une lèpre qui apportait, c'est certain, beaucoup de tristesse à son cœur. Cela lui faisait penser qu'il n'y avait plus de solution pour lui. Mais Dieu a été miséricordieux et Dieu a brisé l'orgueil de cet homme. Dieu lui a fait prendre un chemin auquel il ne s'attendait pas, et comme il a obéi, le miracle est arrivé. Amen. Si Dieu te parle maintenant, écris ici dans les commentaires. Dieu me parle, Dieu touche mon cœur. Avec ce message, cela va encourager d'autres personnes à vouloir aussi écouter le message. D'accord, frère. Mais ce que je veux vous dire à propos de ce passage, c'est que sur les 10 lépreux, un seul est revenu pour remercier Jésus, et celui qui est revenu.
Il n'était même pas d'Israël, il était samaritain, un peuple considéré comme inférieur par les Juifs. Et la Bible dit qu'il est revenu en glorifiant le Seigneur pour le miracle qu'il avait reçu, et il s'est jeté aux pieds de Jésus, louant et exaltant le Seigneur. Et alors Jésus fut surpris, car il demanda « Où sont les autres ?» Ils ne sont pas venus remercier. Et alors il a béni cet homme qui était revenu, et il a dit « Tu peux continuer ton chemin. Ta foi t'a guéri, frère. » La même chose nous arrive souvent. Très souvent, nous sommes tellement bénis dans notre vie. Nous recevons tant de Dieu que nous nous y habituons. Et nous cessons simplement de dire « Merci beaucoup, Seigneur. » Très souvent, nous ne rendons pas grâce parce que nous sommes déjà satisfaits. Et très souvent, nous en voulons toujours plus, et encore plus. Et si nous demandons à Dieu si c'est vraiment ce qu'il veut pour nous, frère, je sais que nous avons tous des problèmes. Tout le monde traverse des épreuves, mais nous ne devons pas cesser de remercier. Et la Bible dit, dans la première épître aux Thessaloniciens, que nous devons rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté du Seigneur. Alors Dieu attend, frère, que nous soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a fait, et aussi pour chaque prière à laquelle il n'a pas répondu, chaque prière qui n'a pas été exaucée. Vous pouvez en être sûr, c'est parce que cela ne devait pas arriver. Dieu est notre Père, frère, et Jésus lui-même a dit, « Quel est le Père qui, si son Fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre ?» Autrement dit, si Dieu, qui connaît toutes choses, dont les voies sont bien plus élevées que les nôtres, s'il voit que quelque chose sera une pierre, c'est-à-dire un obstacle dans notre vie, quelque chose qui va nous nuire, alors il ne nous le donnera pas, ou alors il va... Que cela soit une bénédiction pour nous. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager ni penser que Dieu ne nous écoute pas. Toi qui as déjà prié avec moi ici tous les jours, sache que ce n'est pas en vain. Tu peux en être sûr, Dieu travaille déjà dans les coulisses. Très souvent, on pense que notre vie empire. Mais je veux te dire que plus il fait sombre, plus nous sommes proches de l'arrivée du jour. Et la Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais au matin, sache que ce n'est pas en vain que tu pries ici avec moi, et chaque fois que tu partages cette prière, tu te permets d'être béni. Parce que Jésus a dit qu'il vaut mieux donner que recevoir. Et lorsque tu envoies cette prière à tes amis, à ta famille, tu es en train de semer la graine de l'Évangile. Tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit d'agir. Parce que Dieu, lui, veille sur sa parole. Moi, frère, je ne suis rien, je ne suis personne, je suis comme toi. Mais pendant que je suis ici en train de t'apporter la parole, je suis la bouche de Dieu. Dans ta vie, tu dois comprendre que la parole du Seigneur ne revient pas sans effet, mais qu'elle accomplit tout le dessein que le Seigneur a déjà déterminé dans ta vie. Amen. Alors fais ceci à partir d'aujourd'hui. Apprends à vivre plus content. Remercie le Seigneur. Peut-être que tu penses que tu n'as pas de raison de remercier, mais sache que le simple fait de respirer est déjà un don du ciel. Oh frère, combien de personnes aimeraient être ici à écouter cette parole ? Il y a des personnes qui, en ce moment, à cause de mauvaises décisions, sont dans les bars en train de boire, sont en prison, des personnes qui maintenant n'y arrivent pas. Elles n'ont pas ce privilège d'entendre la parole de Dieu, mais toi tu es ici, alors remercie le Seigneur pour les bonnes choses et pour les mauvaises choses. Quand Jésus a vu cette foule affamée, il y avait plus de 5000 personnes, en comptant les femmes et les enfants, et il ne s'est pas désespéré. Il n'a pas commencé à râler, à se plaindre, mais il a demandé qu'on lui apporte ses 5 pains et 2 poissons. Et tu sais ce qu'il a fait à ce moment-là ? La Bible dit qu'il a tendu cette petite quantité de nourriture, qui était totalement insignifiante pour cette foule. Et il a simplement tendu les mains, et a remercié le Père. Et quand il a remercié le Seigneur, il y a eu le miracle de la multiplication. Frères, peut-être que ce qui nous manque, c'est d'être plus reconnaissants à la maison, plus reconnaissants envers les personnes autour de nous. C'est le principe de l'honneur, et vous pouvez en être sûr, cela attire les miracles de Dieu. Quand dans une maison il n'y a que des cris, des disputes, des plaintes, cela attriste le Saint-Esprit, cela t'éloigne des bénédictions. Si tu peux, tu vas prier avec moi. Maintenant, nous allons unir notre foi, frères. J'en suis sûr, ce que nous lions ici sur terre sera lié au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Alors ferme les yeux et prions au nom de Jésus.
Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous tenons devant toi ce soir, avec un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Ô mon Père, merci pour cette parole. Je crois que ce n'était pas de mon esprit, mais que c'est toi, Seigneur, qui l'as trouvée et placée dans mon cœur. Et je te remercie Dieu pour le soin que tu as pris de nous chaque jour. Ô mon Dieu, il n'y a rien de meilleur que d'entendre ta parole, elle est notre nourriture quotidienne. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, que cette œuvre ne s'arrête pas, mais que tu la fasses grandir, Père. Parce qu'ici je ne parle pas de religion, je parle seulement d'une relation que nous pouvons avoir avec toi, à travers ton Fils Jésus. Ô mon Dieu, nous profitons de ce moment pour te demander pardon aussi. Père, combien de fois avons-nous échoué à reconnaître tes bénédictions? Combien de fois n'avons-nous pas eu confiance en toi, et avons-nous essayé de tout résoudre à notre manière? Ô mon Père, que nous soyons comme ce Samaritain, que, même rempli de la joie de la guérison et de la nouvelle chance de vivre sa vie, il n'a pas oublié celui qui la lui a offerte. Nous ne voulons pas, Seigneur, te tourner le dos, nous voulons reconnaître ta grandeza, as tuas maravilhas. Père, même si nous ne voyons pas les choses changer autour de nous, nous savons que notre cœur est en train d'être transformé et cela fait toute la différence. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, pour tout le bien que nous avons, ainsi que pour les bénédictions matérielles, pour la nourriture de chaque jour, pour l'abri. Oh mon Dieu, merci parce que nous avons une famille, nous avons une maison. Nous n'avons pas besoin, Père, de mendier, car ta parole dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Père, je crois que le Seigneur est en train de déverser la provision, la bénédiction, la prospérité. Pendant que nous t'adorons et te remercions, le Seigneur travaille en notre faveur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, surtout pour la bénédiction du salut. Nous ne méritions rien. Nous méritions la condamnation en enfer à cause de nos péchés, pour avoir transgressé ta loi. Mais tu as été miséricordieux et tu as prouvé ton amour pour nous. Le Christ étant mort sur la croix à notre place. Et maintenant nous déclarons de notre bouche, Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur Jésus, écris nos noms dans le livre de vie, et que nous soyons avec toi, Père, à chaque instant pour l'éternité. Reste avec nous, Seigneur, et accorde-nous une nuit de repos béni. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, je vous demande de ne pas quitter cette vidéo maintenant, car le Seigneur va parler à notre cœur. Dieu a plusieurs façons de nous parler, mais nous n'avons qu'une seule façon de lui parler, c'est à travers la prière. Et c'est ce que nous avons déjà fait ici dans la vidéo. Bien sûr, tu vas continuer à prier tous les jours, mais maintenant le Seigneur veut te parler, et je veux être sa bouche dans ta vie. Amen, laisse-moi prophétiser des bénédictions sur toi. Alors, ferme les yeux et concentre-toi sur cette parole, alléluia. Ô mon fils et ma fille bien-aimés, c'est très bon de recevoir ta prière avant d'aller dormir. Je suis très heureux quand je vois mes enfants renoncer à leur propre volonté pour faire la mienne, pour passer du temps en prière avec moi. Mon fils, sache que je suis souverain, mais tu me manques souvent. Je détiens tout le pouvoir entre mes mains, mais je tiens à t'avoir à mes côtés. Sache que je t'ai apporté des délivrances aujourd'hui. Je t'ai délivré des mains de l'ennemi. Je t'ai accordé des délivrances que tu ne peux même pas imaginer. Tout cela parce que je voulais que tu sois ici maintenant. Et j'ai des plans de bénédiction, des plans de paix et de prospérité pour toi. Mais pour cela, tu dois me faire confiance. Tu dois agir comme ce lépreux qui a été guéri. Et il est revenu pour remercier. Beaucoup de mes enfants se sont éloignés de ma présence, parce qu'ils se sont attachés aux bénédictions, et m'ont oublié, moi qui suis celui qui bénit. Ô mon fils et ma fille, je suis un Dieu d'amour et de miséricorde. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je ne prends aucun plaisir à condamner les gens. Je désire que tous soient sauvés. Et c'est pour cela que je suis heureux de te voir, me chercher, faire confiance à ma présence et déposer sur moi tes péchés. Je veux être avec toi à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi, reste tranquille, reçois ma paix, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Je ne t'abandonnerai jamais,
et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil pour que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. Je suis le Dieu qui te guérit, le Dieu qui t'apporte maintenant le renouveau dont tu as besoin. Je prends soin de toi, je prends soin de ta maison, et je ne laisserai rien t'affliger. Pendant cette nuit, je te délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. En ce moment, j'envoie mes anges pour camper autour de toi. Et je retire de toi toute pensée négative, de destruction et de mort, et je souffle sur toi mon Saint-Esprit. Dors en paix, car il est Dieu, ton Dieu, et moi je serai toujours avec toi. Je t'aime, Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que, sûrement, tu veux passer une nuit paisible, tu veux dormir profondément. Et pour cela, je veux t'apporter une réflexion biblique de manière simple, pour que tu puisses te détendre, que tu laisses de côté les préoccupations, les angoisses. Frère, chaque jour nous faisons face à des situations qui nous laissent inquiets, anxieux. Après tout, tant que nous serons ici dans ce monde, les problèmes ne cesseront jamais. Peut-être, dans ta vie tout va parfaitement bien, tout se passe très bien. Mais tu ne vis pas ici seul, tu as des proches, des amis, des frères dans la foi, et généralement, ils traversent des situations qui t'affectent. Je veux te dire aujourd'hui que tu peux faire tout ce qui est nécessaire, mais tu n'es pas Dieu, tu n'as pas à sauver les gens, tu n'as pas ce pouvoir. Seul Dieu peut toucher le cœur des gens, lui seul peut changer les comportements, lui seul peut nous donner la paix, la joie et la vie éternelle avec Jésus. Et je sais que, si tu pries ici avec moi, tu seras renouvelé. Tu pourras prier pour d'autres personnes et elles seront aussi touchées. Et, c'est certain, ta journée de demain sera totalement différente. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior et je veux te souhaiter la bienvenue. Toi qui es arrivé sur cette vidéo pour la première fois, sache que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour toi. Et si tu veux recevoir quotidiennement mes prières, je te demande de t'abonner ici à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur j'aime, car ainsi, YouTube te montrera plus de vidéos comme celle-ci. D'accord ? Et la réflexion du jour ? C'est l'une des plus belles promesses que Dieu a laissées dans la Bible. Elle se trouve dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. Regarde ce qu'il a dit. Amen. Amém. E eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Frère, le Seigneur a dit ces paroles à Jérémie, au moment où il traversait la pire période de sa vie, car il était emprisonné au fond d'une fosse. À cette époque, les prophètes de Dieu étaient très persécutés, et Jérémie a été mis en prison, parce qu'il a transmis une véritable prophétie, qui venait réellement du Seigneur, mais qui a déplu au roi de Juda, Sédécias. Et la même chose se produit dans nos vies. Frères, très souvent, c'est dans les moments les plus difficiles, de lutte et de persécution, que Dieu nous donne les plus belles et puissantes promesses. Amen. Et cela arrive, parce que c'est lorsque nous sommes au fond d'une fosse spirituelle, que nous laissons toutes les autres choses de côté. Pour prêter attention à la voix du Seigneur, parfois, la personne est prisonnière de son âme. Pour que Dieu puisse parler à ton cœur sans être interrompu par ta routine, tes engagements et tes préoccupations. Et dans ce passage, Dieu apportait de l'espérance à son prophète, et il fait la même chose avec toi ce soir. Tu y crois ? Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, le Seigneur a une promesse pour ta vie, et il va l'accomplir. Mais pour cela, toi, Precisa buscá-lo em oração. et ensuite, il répondra à ton cri d'une manière bien au-delà de ta compréhension. Frère, la Bible dit que le Seigneur a des secrets à révéler à ses enfants. Mais seuls ceux qui sont intimes avec lui et qui craignent son saint nom sont dignes d'entendre tout ce qu'il a à dire. Ceci est écrit dans le psaume 25, verset 14, et la prière est une arme puissante qui nous permet d'être intimes avec Dieu. Nous avons tout à perdre lorsque nous cessons de prier. Nous perdons lorsque nous ne cherchons pas les réponses de Dieu, et aussi lorsque nous ne demandons pas ses conseils. Nous devons comprendre que Dieu ne veut pas seulement nous écouter, il veut aussi nous parler.
Dieu désire partager avec nous ses plans, ses dons, ses désirs. Il veut ouvrir nos yeux et il veut nous amener à connaître les mystères de sa merveilleuse grâce. Amen, je ne sais pas pour vous, mais je me considère comme une personne anxieuse. Quand quelqu'un me dit « Antoine, je veux te raconter quelque chose », je n'arrête pas de penser à ce que la personne a à me dire. Et vous êtes probablement comme ça aussi. Tout être humain l'est, cela fait partie de notre nature. Maintenant, imaginez si Dieu venait vers vous et disait « Salut, mon fils, j'ai besoin de te parler. Je veux te raconter certaines choses. » Vous ne seriez pas aussi impatient d'écouter. Vous remettriez ça à plus tard, ou vous diriez immédiatement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Maintenant, réfléchis avec moi. » N'est-ce pas exactement ce que Dieu murmure à nos oreilles lorsque nous lisons ce passage de Jérémie chapitre 33 ? Si vous avez lu ce passage, alors vous êtes au moins un peu curieux de savoir ce que le Dieu Tout-Puissant veut vous révéler. Après tout, il a dit que si tu l'invoques, il te répondra et te montrera des choses grandes et cachées que tu ne connais pas encore. Mais pour que cela arrive, tu dois l'invoquer, tu dois chercher l'aide du Seigneur. Et c'est pour cela que maintenant je veux faire une prière pour toi, toi qui es arrivé ici avec le cœur lourd. On dirait qu'aujourd'hui, tout a mal tourné dans ta journée. Sache que le Seigneur est toujours sur le trône. Il continue de contrôler ta vie et il fera en sorte que ses plans s'accomplissent au bon moment, à sa manière. Je sais que tu as déjà entendu ce message de nombreuses fois, que tu dois persévérer, que tu ne peux pas abandonner. Mais c'est une vérité, parce que si on regarde en arrière, si on abandonne, on perd. Au lieu de ce que Dieu a prévu pour nous, on commence à vivre de miettes, alors que Dieu a un festin pour nous. C'est pourquoi, maintenant, je veux faire une prière, je veux intercéder pour toi, et à la fin, je veux être utilisé par le Seigneur pour te bénir. Je veux apporter des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même avec toi. Alors, ne quitte pas la vidéo, reste ici avec moi jusqu'à la fin, d'accord ? Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci Seigneur pour le soin, l'affection et l'amour que tu nous as consacrés à chaque instant. Merci aussi Seigneur de ne pas nous abandonner. Même lorsque sans le vouloir, nous te tournons le dos et poursuivons notre chemin seuls. Ô mon Dieu, pardonne-nous, car bien souvent nous ne prenons pas le temps d'écouter ta voix. Nous sommes tellement inquiets, angoissés, et avons tant de choses à dire et à demander, que nous oublions que, bien souvent, nous devons nous taire pour t'écouter, Père. Nous nous réjouissons de savoir que tu as de merveilleuses promesses, mais bien souvent nous sommes faillibles et pécheurs. Et nous te demandons, ô Dieu, ne permets pas que nos fautes annulent tes promesses, ni qu'elles diminuent ce que tu as pour nous. Ô mon Dieu, nous ne méritons rien, mais malgré cela, tu fais bien plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à avoir plus d'intimité avec toi, car c'est seulement ainsi que nous pourrons entendre tout ce que tu veux nous dire. Nous ne voulons plus, ô mon Dieu, vivre une relation superficielle avec toi. Nous voulons plonger profondément dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde et dans tes promesses. Et c'est pourquoi nous nous engageons ici, à te chercher de plus en plus, et à conquérir cette amitié avec toi. Ô mon Dieu, nous voulons être comme le prophète Jérémie, qui, même dans le pire moment de sa vie, lorsqu'il était enfermé dans une fosse sombre, a été capable de prier et d'entendre tes promesses. C'est pourquoi, Seigneur, ne permets pas que les difficultés et le péché bougent nos oreilles. Ne nous laisse pas être égoïstes et ne regarder que notre propre nombril. Au moment où nous devons lever les yeux vers le ciel et te voir, nous prions aussi, Seigneur, pour que tu apportes l'espérance à notre cœur, ô Dieu. Nous sommes limités et, la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, touche notre être avec ton esprit. Santo, e nos faça enxergar a vida. Avec tes yeux, aide-nous, ô Père, à passer une bonne nuit de sommeil. Et pour cela, nous remettons maintenant chacun de nos fardeaux, préoccupations, angoisses et peurs. Car Jésus a dit que si nous faisons cela, il nous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu.
Ô mon cher frère et ma sœur, comme tu le sais, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu va maintenant répondre à notre prière. Alors, fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration. Ne laisse pas les pensées dominer ton esprit. Écoute simplement la voix du Seigneur. Il dit ceci. « Mon fils, ma fille, c'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière. Je me sens très heureux que tu aies reconnu que je prends soin de ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant, je prends soin de toi. J'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi. Quand tu es sorti de chez toi, je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené sain et sauf à la maison. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi, même lorsque tu t'es laissé distraire par les choses de cette terre, même lorsque tu as laissé ton cœur être envahi par la peur et l'anxiété. Je te pardonne tes péchés, aussi bien ceux dont tu as conscience que ceux dont tu n'as même pas idée, mais que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, regarde-le dans les yeux et dis-lui que le sang de mon fils Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute culpabilité. Déclare que tu ne le mérites pas toi-même, mais que c'est mon amour pour toi qui fait de toi un vainqueur. C'est pourquoi, mon fils, je t'invite à t'approcher de moi à nouveau. Je veux que tu aies une relation plus intime, plus profonde avec moi, car c'est ainsi que tu pourras entendre mes promesses et expérimenter ma plénitude. J'ai une grande œuvre à accomplir dans ta vie, mais pour que tu puisses entendre mes paroles, precisa se silenciar e ouvi-las com atenção. Je veux que tu aies confiance en moi. Et même lorsque les circonstances semblent difficiles, souviens-toi du prophète Jérémie qui, même enfermé dans une fosse sombre, a eu confiance en mes promesses et a été honoré par moi. Je veux que tu aies ce même espoir. Quand les choses sembleront impossibles, c'est moi qui te protégerai et j'ouvrirai une nouvelle porte devant toi. Je suis ton Dieu qui t'aime, qui te protège et qui te remplit de ma paix durable. Fais-moi confiance et je te délivrerai, dit le Seigneur. Alléluia. Bonsoir, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que tu veux passer une nuit de paix, une nuit de repos. Et pour cela, je veux te souhaiter la bienvenue, te dire que tu es au bon endroit, parce que je vais t'apporter une parole bénie. Un message que Dieu a mis très fort sur mon cœur, et je crois qu'il touchera aussi le tien. Peu importe comment s'est passée ta journée aujourd'hui, peu importe si tu as traversé des luttes, des épreuves, des tentations, et que tu as échoué, sache que la parole de Dieu est ton réconfort. Et Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi il nous invite à ne nous inquiéter de rien. Et pour cela, je vais apporter une parole, je vais prier pour toi, pour qu'à la fin tu puisses bien dormir, que tu puisses remettre au Seigneur toutes tes préoccupations, tes doutes, et Angústias. E em troca, tu recevras le repos et la paix qu'il n'est possible de trouver qu'en Jésus. Amen. Avant de commencer, je te demande de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à mieux diffuser cette vidéo. Et abonne-toi aussi à ma chaîne, en activant la cloche de notification, d'accord ? Et si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton rejoindre, qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo. Pour que tu soutiennes ce ministère et aides des institutions caritatives, ce sont des institutions très bénies, qui aident des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, et aussi des personnes qui ont des problèmes de dépendance, à l'alcool, à la drogue. Tu peux faire la différence dans leur vie, alors deviens membre ici de ma chaîne, parce qu'avec une petite contribution, tu peux faire une grande différence. Amen, frère. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Ésaïe 43, les versets 18 et 19. Regardez ce que le Seigneur dit à chacun de nous aujourd'hui. Oubliez ce qui est passé, ne vivez pas dans le passé. Voyez, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en train de surgir, ne le percevez-vous pas? Même dans le désert, j'ouvrirai un chemin et des ruisseaux dans la terre aride. Alléluia! Ô mon cher frère et ma chère sœur, le monde dans lequel nous vivons est tellement troublé, n'est-ce pas?
tellement rempli de problèmes et tellement sans attente que de plus en plus de personnes décident de vivre les choses du passé. Elles sont tellement désespérées par tout ce qui se passe de nos jours qu'elles préfèrent simplement passer leur temps à valoriser ce qui n'existe plus, ce qui n'est présent que dans leurs souvenirs. Et, par conséquent, elles finissent par avoir des difficultés à construire quelque chose de nouveau, de nouvelles choses pour leur vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du prophète Ésaïe. La Bible montre que le roi de Babylone avait envahi le royaume de Juda et avait réduit les Hébreux en esclavage. Et tout cela à cause de leur désobéissance au commandement de Dieu, à cause de leurs péchés et le peuple de Dieu. Alors, ils sont devenus si tristes qu'ils n'arrivaient plus à espérer que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. Et, à cause de cela, ils se lamentaient sans cesse et pensaient toujours aux choses du passé. Cependant, même avec la désobéissance de son peuple, Dieu a eu miséricorde de Juda et a envoyé le prophète Ésaïe pour leur transmettre une parole de réconfort et d'espérance, garantissant qu'ils ne devaient plus regarder en arrière, car le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose de nouveau. Et il est intéressant que Dieu parle ainsi dans ce verset. « Voyez, ne le percevez-vous pas? Je suis en train de faire une chose nouvelle. » C'est parce que, mes frères, lorsque nous sommes concentrés uniquement sur le passé, nous devenons aveugles. Nous ne parvenons pas à voir que Dieu est déjà en train de faire quelque chose de nouveau. Dans notre quotidien, il semble que le ciel devienne nuageux. On a l'impression de ne pas pouvoir voir les bénédictions. On ne trouve aucune raison d'être heureux. Et dans ce verset que je viens de lire pour vous, le prophète Ésaïe a révélé que Dieu allait bénir sa nation, qu'il mettrait fin à cette captivité. Et la seule chose que ces personnes devaient faire était de se repentir de leurs péchés et de redevenir fidèles. Et cette promesse, mes frères, a été faite il y a 2700 ans. Et il est intéressant de constater que la situation semble rester la même. Les problèmes sont si nombreux, les luttes sont si grandes et épuisantes que nous passons une grande partie de notre journée, surtout la nuit, au moment de dormir, à ressentir la nostalgie d'un temps qui est déjà passé et qui ne reviendra plus. Je sais que beaucoup d'entre vous regrettent les moments heureux, ressentent Falta das conquistas que tiveram no passado. De l'anxiété. Alors vous vous dites: ah, quand j'avais telle chose, quand j'ai fait telle autre chose, quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré cette personne. Ah, à mon époque, c'était vraiment différent. C'est comme si vous mouriez chaque jour, et il semble que plus rien de nouveau ne pourra jamais arriver. Et cela sans parler des gloires spirituelles que nous avons reçues dans le passé, des expériences marquantes que nous avons eues avec Dieu. Et alors on se met à penser: ah, un jour j'ai demandé quelque chose au Seigneur et il m'a béni. Une fois je désirais tellement un miracle, et Dieu m'a honoré, il a honoré ma foi. Ah, une fois je traversais cette épreuve, ce désert, et alors Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler, Dieu a pourvu. Ah, et il y a aussi eu une fois où Dieu m'a utilisé pour parler à telle personne, c'était d'une manière tellement spéciale. Et alors, on s'accroche à ses pensées, en pensant que Dieu n'agit plus de nos jours, en pensant que le Seigneur n'est plus avec nous. Et tant de pensées négatives viennent à notre esprit. Mes frères, le Seigneur nous dit ce soir: ça suffit, oublie ce qui est passé, ne vis plus dans le passé. Peu importe si c'était bien ou mal, c'est tout simplement fini. Moi, le Seigneur, je fais des choses nouvelles pour toi aujourd'hui. Frère, c'est ce que Dieu dit à chacun de nous. Ce que je vais te dire peut sembler dur, mais c'est ce qui va t'aider. Et je suis sûr que ta nuit et ta vie seront transformées. Arrête de te nourrir de ces miettes, qui sont souvent amères et pleines de moisissures. Dieu est en train de te préparer un festin, peux-tu croire à cela? Dieu prépare le meilleur pour toi. Mais tant que tu restes attaché, prisonnier du passé et de tes péchés, Dieu ne pourra rien faire. Il veut que tu aies de nouvelles attentes, car ce qu'il va faire dans ta vie ne se compare en rien à tout ce que tu as vécu dans le passé. Amen, quel est le miracle que tu as besoin d'expérimenter? Où es-tu? Où Dieu ne pourrait-il pas te sauver? Oh mes bien-aimés, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors fais confiance au Seigneur plus qu'à tes sentiments. Le Seigneur te promet aujourd'hui qu'il va changer ton histoire.
Peu importe à quel point ta vie est difficile, il va ouvrir un nouveau chemin pour toi. Si tu es déjà fatigué, épuisé, et que rien de ce que tu fais ne t'amène nulle part, crois qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Mais pour que tout cela arrive dans ta vie, tu dois avoir des attentes de miracles, tu dois avoir soif de Dieu. Et dans le chapitre 44 d'Ésaïe, le Seigneur dit qu'il est prêt à répandre de l'eau sur celui qui a soif et des rivières sur la terre sèche. Il va répandre son esprit et ses bénédictions sur nous et sur nos descendants. Regardez quelle merveilleuse promesse, frères. Alors nous allons prier maintenant et demander à Dieu de nous enlever cela. Toute la dépression, toute l'angoisse, toutes les pensées négatives, que tout est fini, qu'il n'y a plus de solution. Tout cela, ce sont des mensonges du diable, ce sont des pensées qui ne sont pas alignées avec la volonté du Seigneur. C'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Et je te demande de ne pas partir à la fin de la prière, car Dieu va te parler directement. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Et tu vas les recevoir par la foi. Amen. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin et ferme les yeux maintenant, parce que je veux prier avec toi. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir, pour te remercier pour tout ce que tu es, et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Ô mon Père, merci beaucoup de prendre soin de nous à chaque instant, du début de la journée jusqu'à la fin. C'est impressionnant, ta sollicitude, tes délivrances. Père, nous commettons tant d'erreurs, nous sommes tellement faillibles et pécheurs, mais malgré cela, ta grâce et ta miséricorde nous pardonnent et nous donnent un nouveau départ. Je reconnais, Seigneur, que bien souvent nous ne voyons que les défaites, l'échec. Bien souvent, nous regardons les circonstances, le vent contraire, les tempêtes, et nous commençons à trembler de peur. Père, pardonne-nous, ô Dieu, car nous sommes des hommes de peu de foi, des hommes et des femmes qui n'ont pas fait confiance au Seigneur comme ils le devraient. Mais nous te demandons, Seigneur, ne nous abandonne pas, continue de marcher à nos côtés, ne nous laisse jamais seuls, ô Père. Parce que ce monde est très confus, le monde est de plus en plus troublé, perturbé. Et souvent, nous nous sentons sans espoir, avec l'envie de pleurer et de rester simplement allongés dans le lit, sans se lever pour affronter la vie. Ô Jésus, mais ce soir nous échangeons les blessures du passé contre les bénédictions de demain, contre les bénédictions que tu es déjà en train de répandre aujourd'hui. Nous ne voulons plus, Seigneur, marcher en rond, comme cela est arrivé au peuple hébreu dans le désert. Nous ne voulons plus attendre des années et des années pour tes promesses, mais nous voulons prendre possession de tout ce que tu as pour nous. C'est pourquoi, ce soir, Seigneur, nous renonçons à notre passé, aussi bien aux bonnes choses qu'aux mauvaises, parce que nous voulons vivre heureux et satisfaits dans le présent, avec l'espoir que notre avenir sera bien meilleur à tes côtés. Nous ne voulons pas effacer notre passé de notre mémoire, nous voulons simplement le laisser derrière nous. Nous voulons avancer à partir d'aujourd'hui, avec foi, avec l'attente de miracles et avec beaucoup d'espoir pour l'avenir. Père, aujourd'hui nous avons appris que le peuple de Juda a beaucoup souffert à cause de la désobéissance. C'est pourquoi, Seigneur, nous refusons de vivre ainsi. Pardonne, Seigneur, les péchés que nous avons commis sans nous en rendre compte, comme l'idolâtrie, la désobéissance, l'envie, la cupidité, l'impudicité, le manque d'amour pour toi et pour ta parole. Pardonne-nous aussi, Seigneur, car bien souvent nous convoitons avec les yeux. Nous agissons comme les gens du monde, qui ne se préoccupent que de la partie matérielle. Mais Seigneur, nous remettons maintenant nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, et nous déclarons notre confiance et notre dépendance envers toi. Et délivre-nous, Seigneur, des mauvais rêves, des cauchemars, et apporte la paix, le réconfort et la protection pour nous et pour notre famille. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Oh mes chers frères, comme il est bon de chercher Dieu dans la prière, n'est-ce pas? Mais ce moment n'est pas encore terminé. Ta supplication est arrivée jusqu'au trône de Dieu, jusqu'au cœur du Seigneur, et maintenant il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ce que Dieu va te dire. Alléluia, mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est arrivée jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que vous ne m'avez pas oublié, et que vous êtes venu passer un moment de conversation avec moi avant d'aller dormir.
et je répands sur ta vie, sur ta maison, mon onction. Je te pardonne aussi, mon cher fils et ma chère fille, pour les fois où tu as agi sans sagesse, pour les fois où tu as abandonné ma parole pour vivre à ta façon. J'ai été attristé par ta décision, mais je l'ai respectée, car je suis un père aimant. Mais à partir de maintenant, je t'accueille à bras ouverts. Je mets une bague à ton doigt, je te revêts de nouveaux vêtements, et je me réjouis. Parce que mon fils qui était perdu est revenu. Ne quitte plus ma présence, car c'est seulement à mes côtés que tu seras protégé, et que tu vivras heureux dans toutes les circonstances de la vie. Mes enfants de Juda ont beaucoup failli, mais je n'ai jamais abandonné l'un d'eux, et je fais la même chose avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi cesse de regarder le passé. Regarde ce que j'ai pour toi, tout ce qui était bon et tout ce qui était mauvais est resté derrière nous. Ça n'a plus d'importance. Ce qui compte dans ta vie, ce sont mes promesses, mes plans et mes rêves pour ton avenir. Alors ne te laisse pas distraire. Je n'ai pas livré la vie de mon propre fils. Jésus pour que tu vives prisonnier du passé, mais pour que tu vives la joie de l'éternité à mes côtés. C'est pourquoi, aie soif de moi, car moi seul suis la source d'eau vive qui peut apaiser les désirs de ton cœur. Cherche-moi et tu me trouveras, invoque-moi et je te répondrai. Toutes tes préoccupations, tes douleurs et tes angoisses sont déjà avec moi, alors tu peux te reposer en paix, car je suis avec toi chaque jour. N'aie pas peur, car moi le Seigneur je ne dors pas. Je travaille jour et nuit pour prendre soin de toi. Amour éternel, ton Père, Dieu. Bonsoir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as besoin de passer une nuit paisible pour reposer ton corps et ton esprit. Et il est très probable que ta journée ait été très chargée, et que tout ce que tu veux maintenant, c'est te reposer. C'est pourquoi je vais prier pour ta vie, et le Seigneur va répandre sa présence sur toi pour apaiser ton âme et ton esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une prière, d'une parole de direction et surtout de la présence du Seigneur. Et je n'ai aucun doute que toute l'affliction, l'inquiétude et l'angoisse qui envahissent ton cœur en ce moment disparaîtront. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, Dieu va te parler. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Le Seigneur veut que tu saches qu'il est ton protecteur. Il est à ta droite, il ne dormira pas, et il sera toujours vigilant pour prendre soin de toi. Et je veux commencer la vidéo d'aujourd'hui en lisant un passage merveilleux. Mais avant, je veux que tu t'abonnes ici à ma chaîne et que tu actives la cloche de notification. Parce que je veux apporter une parole de foi, une prière pour chaque jour, le matin et le soir. Et si tu souhaites soutenir ce ministère et d'autres œuvres caritatives, je te demande de cliquer ici, sous la vidéo, sur le bouton « Devenir membre ». Là, tu auras toutes les informations et tu pourras commencer à aider dès aujourd'hui des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, des personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogue et des chrétiens persécutés. Frères, beaucoup de personnes en font déjà partie et je remercie chacun d'entre vous. Amen. Je veux te lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Regarde ce qu'il est dit un peu avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que l'heure était venue de quitter ce monde, et qu'il irait vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Regardez ça, frère. Jésus a aimé ses disciples jusqu'à la fin. Ce passage fait référence à l'épisode où Jésus a lavé les pieds de ses 12 disciples avant sa crucifixion, montrant l'humilité et l'amour qu'il avait pour ces hommes, même en sachant que l'un d'eux le trahirait et qu'un autre le renierait. Et en adoptant cette attitude, le Christ montrait à quel point il est bon et miséricordieux. Il a aimé les disciples inconditionnellement, même en sachant à quel point ils étaient pécheurs. Et ce n'est pas tout. Après avoir lavé les pieds de ces hommes, Jésus a demandé qu'on prépare un dîner pour eux tous. C'est bien ça, hein. Les 12 disciples ont été invités à participer au dernier repas, aux côtés du Maître, le Christ. Il leur avait déjà révélé que le traître était là parmi eux. Et il avait aussi déjà dit à Pierre qu'il le renierait, 3 fois avant que le coq ne chante. Et malgré cela, il a permis aux 12 de s'asseoir à table avec lui, de manger de son pain
et de boire de son vin. Maintenant, sois honnête, si tu étais Jésus, laverais-tu les pieds de Judas, laverais-tu les pieds de Pierre et les inviterais-tu à dîner à tes côtés? Même en sachant que, quelques heures plus tard, ils te tourneraient le dos, te renieraient et te trahiraient. Je suis sûr que non. Moi non plus je n'y arriverai pas, mais Jésus l'a fait parce que l'amour dele é incondicional. Il est la propre essence de l'amour. Et il a lui-même dit « Je suis venu pour les malades, car les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, oui. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. » C'est pourquoi Jésus croyait en ces hommes jusqu'à la fin. Il espérait que Judas se repentirait, et il ne s'est pas repenti. Mais, en revanche, Pierre s'est profondément repenti d'avoir renié le Christ. Frères, c'est exactement ce que Jésus montre ce soir. Il nous aime d'une telle manière, il nous aime tellement qu'il se soucie peu de nos erreurs du passé. En fait, même les péchés que tu as commis aujourd'hui, au cours de ta journée, ne sont pas capables d'annuler ce qu'il ressent pour toi. Au chapitre 8 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul a déclaré qu'il était certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, frères. L'amour de Dieu a été totalement prouvé pour nous, lorsqu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix à notre place. C'est cet amour inconditionnel qui a payé le prix de nos péchés, de nos douleurs, de nos maladies. Cet amour, qui ne change pas, qui a été et qui sera toujours le même. Et rien de ce que nous ferons, rien de ce qui arrivera dans le monde, rien de ce que l'on dira sur nous, aucune décision que nous prendrons. Absolument rien ne peut influencer l'intensité, ni la grandeur de l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Et face à cela, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu vas faire de cet amour si grand? En fait, tu as deux options. Agir como Judas ou como Pedro. Que penses-tu d'attirer à Masbeu? De la même source, ils ont aussi été avertis des péchés que tu as commis. Tu vas être pulvérisé. E tiveram atitudes erradas com o Senhor em um curto espaço de tempo, enquanto Pedro traiu a confiança de Jésus, en le reniant 3 fois de suite. Judas l'a trahi pour le prix de 30 pièces d'argent, conduisant les soldats romains à l'endroit où ils se trouvaient. Et tous les deux se sont aussi sentis très mal d'avoir fait quelque chose contre Jésus. La Bible dit que Judas a essayé de rendre les pièces d'argent aux prêtres, et Pierre, lorsqu'il a entendu le coq chanter, a pleuré amèrement. La différence entre Judas et Pierre, c'est que le premier a refusé l'amour de Jésus, tandis que le second, c'est-à-dire Pierre, s'est souvenu de la promesse que le Seigneur l'aimerait jusqu'à la fin. Judas a fini par se donner la mort, tandis que Pierre a permis d'être restauré par le Seigneur. Et il est devenu l'un des grands hommes de Dieu sur cette terre, faisant en sorte que l'évangile du Christ atteigne des vies aux 4 coins du monde. Alors mon cher frère et ma sœur, écoute aujourd'hui la voix de Jésus qui te parle, chasse de tes pensées toute pensée de mort, de défaite. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient de l'ennemi. Et aussi grand que soit ton péché, ton sentiment de culpabilité, ne t'éloigne pas du Seigneur. Beaucoup de personnes ont tourné le dos à Dieu à cause de leur frustration, de leur péché et de leur tristesse. Mais il n'a pas à en être ainsi pour toi, le Seigneur a les mains tendues vers toi. Cette nuit, il connaît votre cœur et veut vous donner une nouvelle chance. Il veut laver vos pieds fatigués et vous inviter à vous asseoir à la table avec lui. Amen. Il suffit que vous vous repentiez de vos erreurs et que vous décidiez de suivre le chemin que le Père a tracé pour vous. Peu importe la croix que vous portez, il va vous soutenir. Et il y a une autre chose importante que vous devez savoir. L'ennemi de nos âmes, Satan, ne supporte pas que Jésus nous aime au point de pardonner nos péchés. Et c'est pourquoi il va essayer de travailler pour déformer la véritable image du Christ à travers vos pensées. Alors, quand vous ferez une erreur, il dira que Jésus vous a abandonné et qu'il est déçu de vous. Mais vous ne devez pas croire à cela. Souvenez-vous de ce que Jésus lui-même a dit, qu'il vous aimera jusqu'à la fin. Amen.
Je crois que ce message a vraiment touché votre cœur et maintenant je veux prier pour vous. Je veux intercéder pour votre vie. Fermez les yeux et recevez cette prière parfaite. Rappelez-vous qu'après la prière, ne quittez pas encore la vidéo car le Seigneur va vous parler. Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour te louer pour tout ce que tu es. Qu'il est bon de te rendre grâce et de chanter des louanges à ton nom. Ô Seigneur, qu'il est bon d'écouter ta parole et de méditer sur les saintes écritures, parole de salut. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs et nos péchés que nous avons commis tout au long de la journée. Père, nous sommes très faillibles. Bien souvent nous essayons de faire le bien, mais nous finissons par tomber dans les pièges que l'ennemi met sur notre chemin. Et c'est à cause de ces erreurs, mon Père, que maintenant notre cœur est troublé. Nous n'arrivons pas à trouver le repos. Père, bien souvent nous commettons le péché de ne pas avoir confiance en toi. Nous ne consultons pas le Seigneur. Nous gardons l'inquiétude dans notre cœur, et nous ne nous mettons pas à genoux. Nous ne prions pas. Ô mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur, que cette nuit nous puissions nous coucher et dormir rapidement, car tu es notre secours, notre sécurité. Et c'est pour cela que je te demande, ô Père, répands ton onction, ta présence, et aide-nous à avoir confiance en ta puissance et en tes soins. Notre vie n'est pas sous notre contrôle, mais sous ton contrôle. Nous n'avons pas le pouvoir d'ajouter ne serait-ce qu'une minute à notre vie. Mais tu as le pouvoir de restaurer, de nous donner un nouveau départ et de nous soutenir jusqu'à la fin. Ô Jésus, nous te remercions pour ton amour inconditionnel. Nous ne méritons pas tant de soins, tant de fidélité, mais je sais que tu nous donnes toujours le meilleur. Merci Seigneur, d'avoir donné ta vie sur cette croix pour nous sauver des griffes de l'ennemi, de la condamnation éternelle et de nous donner l'opportunité de vivre l'éternité à tes côtés. Merci Jésus, de croire en nous, même lorsque nous ne croyons pas en nous-mêmes. Ô Seigneur, nous avons tant de défauts, tant de faiblesses. Notre sentiment d'infériorité nous éloigne souvent de toi, alors que cela devrait être le contraire. Cela devrait nous rapprocher de toi. Parce que tu es le médecin des médecins, celui qui veut guérir nos blessures, soigner et façonner notre cœur. Père, continue de nous laver les pieds et de nous inviter à nous asseoir à la table à tes côtés. Même après tout ce que nous avons fait, et nous te demandons aussi, ô Dieu, de nous accorder l'humilité. Que Pierre ait dû reconnaître ses fautes et de courir vers tes bras pour chercher le pardon et un nouveau départ à tes côtés. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous protéger des attaques du malin, qui souvent sème des mensonges dans notre esprit et veut nous faire croire que nous ne pouvons plus compter sur ta grâce et ta miséricorde. Brise, Seigneur, tout piège du malin contre nous et fais-nous remporter la bataille spirituelle qui se déroule si intensément dans notre esprit. Au nom de Jésus, ô Dieu, nous remettons notre nuit de sommeil entre tes mains, que tu renouvelles nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, que la paix de Jésus soit avec toi. Je suis le pasteur Antoine Junior, et je suis ici pour t'aider à avoir un sommeil réparateur qui va restaurer ton corps et ton esprit, après une journée aussi fatigante que celle que tu as eue. Et c'est exactement ce que Dieu va t'offrir. À partir de maintenant, le Seigneur va retirer tout le fardeau lourd que tu as porté jusqu'à présent, et va te donner, en échange, du soulagement et du repos. Tu y crois ? Cette nuit, le Seigneur m'ordonne de te transmettre une parole d'encouragement et d'espérance pour que tu dormes avec la certitude que rien n'échappe à son contrôle. Et à la fin, nous allons prier ensemble et notre Père va entendre et répondre à notre cri « Amen ». Et avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne et que tu actives la cloche de notification. Parce que chaque jour, le matin et le soir, nous faisons des prières bénies, des prières pour bien commencer la journée et la terminer dans la présence du Seigneur. Et si tu es déjà abonné, je veux te demander de continuer à prier avec moi chaque jour parce que Dieu a fait des merveilles. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce moment pour chercher le Seigneur. C'est le moment où nous écoutons sa parole et mettons notre foi en pratique pendant la prière. Amen, frères. Je veux vous lire une parole qui se trouve au chapitre 1 du livre de Josué. Écoutez ce que le Seigneur veut vous dire maintenant. Sois fort et courageux,
Ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Amen. Laisse-moi te poser une question. Quels ont été les combats que tu as affrontés aujourd'hui? Tu n'as sans doute pas réussi à toutes les surmonter, non? Moi, en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Et chaque fois que je me décourage à cause des choses que je n'ai pas réussi à résoudre, je me rappelle de cette parole de Dieu, dans ce passage de Josué. Le Seigneur nous rappelle qu'il n'enlève pas toujours de notre vie les problèmes que nous affrontons. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il est toujours à nos côtés, comme un père qui veut le meilleur pour son fils. Et il est toujours prêt à nous donner toute la force nécessaire pour surmonter les luttes, les peurs et nos difficultés. Tu te souviens de ce passage où Jésus était au Gethsémané, peu de temps avant d'être arrêté et crucifié. Jésus était avec. Medo. E por isso ele pediu ao Pai que se En lui demandant de finaliser cela. Dieu pensait que les métaux c'était trop. dia daquele sacrifício na cruz. Mas Alors, Alphée, vous voulez? para Jesus, ele enviou o Espírito Santo para encorajar, Dans son... anjos para fortalecê-lo, e Cristo conseguiu cumprir a sua missão. Il a joué. Às vezes Deus permite que a gente passe Ils enregistrent afin que notre foi soit renforcée et que son nom soit glorifié par nous. La Bible parle de quelques jeunes appelés Shadrach, Meshach et Abednego, et ces jeunes ont été jetés dans la fournaise 7 fois plus ardente. Mais Dieu était avec eux. Et la Bible dit aussi que Daniel a été placé dans la fosse pour être dévoré par les lions. Mais Dieu était là, et Daniel n'a subi aucun mal. Nous voyons aussi que David, lorsqu'il est allé rencontrer le géant Goliath pour l'affronter, ce géant était déjà en train d'humilier l'armée d'Israël. Cela faisait 40 jours d'accusation, d'humiliation, mais Dieu était avec David. David n'était qu'un garçon, mais il gardait dans son cœur une foi si forte en Dieu, le Tout-Puissant, que Dieu a honoré sa foi, et il a détruit cet ennemi qui semblait impossible à vaincre. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, n'aie pas peur si un obstacle dans ta vie semble impossible à surmonter, et ne sois pas affligé si tu as du mal à reprendre le dessus. Dans cette situation, tu as Dieu à tes côtés, tu es avec Jésus, et pour cette raison, tu es du côté du vainqueur. Je sais que notre chair est faible, souvent nous avons peur face aux géants qui surgissent pour essayer de nous détruire. Mais la parole de Dieu pour toi aujourd'hui t'assure que tu peux rester en paix. Parce que, tout comme ces hommes et ces femmes de la Bible, toi aussi tu vaincras chacun des défis qui se présenteront sur ton chemin. Amen. Tu vaincras tes défis, tes problèmes, parce que Dieu prend plaisir à te bénir. Il t'aime. Il a beaucoup de bénédictions pour toi. Et ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles. Les meilleures bénédictions sont spirituelles. Notre espérance, la restauration de ce que nous avons perdu, notre foyer, notre famille, notre emploi, la joie dans le cœur d'avoir la présence du Saint-Esprit est la plus grande de toutes les bénédictions, qui est la vie éternelle aux côtés du Seigneur Jésus. Mais pour cela, vous devez placer votre foi en Jésus et le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez aussi vous repentir de vos péchés et les abandonner, c'est-à-dire, vous devez mener une vie d'obéissance. Parce que Dieu ne récompense pas ceux qui désobéissent, ceux qui vivent dans le péché et ne veulent pas se convertir. Alors mon frère, regarde un peu à l'intérieur de toi maintenant, et réfléchis à ce qui t'a éloigné des bénédictions du Seigneur, quels péchés t'ont éloigné des chemins de Dieu. Si tu arrives à identifier tes erreurs et à avoir l'humilité de demander pardon, Dieu s'approchera sûrement de toi et te tendra la main. Amen. Dans Deutéronome, chapitre 30. Le Seigneur nous dit qu'il place devant nous la vie et la prospérité, ou la mort et la destruction. Et c'est à nous de décider ce que nous allons choisir. C'est Dieu qui nous dit ainsi : « Mon fils et ma fille, obéissez-moi simplement. Ne vous découragez pas et n'abandonnez pas. Restez simplement en ma présence, et je vais répandre mes bénédictions sur vous. » Frères, cette promesse ne vient pas de moi. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et quand vous vous y attendrez le moins, de bonnes choses commenceront à arriver dans votre vie. Voilà comment cela s'est passé pour moi, et je ne vaux pas mieux que vous. Je sais que lorsque nous obéissons au Seigneur, c'est très difficile. Notre chair doit être vaincue.
Mais lorsque nous traversons l'épreuve, lorsque nous surmontons la tentation, la Bible dit que le Seigneur nous donne une couronne de victoire, et j'espère vraiment que tu profiteras de la volonté du Seigneur, qui est bonne et parfaite. Et amen, frère. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent obtenir les bénédictions du Seigneur simplement en donnant leurs dîmes, leurs offrandes, en allant sur les montagnes. Frère, tout cela attire vraiment des bénédictions sur nous. Mais Dieu regarde votre cœur, votre intention, et la Bible dit que les choses spirituelles sont gratuites. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Bien sûr, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent, mais la principale offrande que vous pouvez offrir à Dieu, c'est votre cœur brisé, votre cœur prêt à obéir et à rejeter le péché. La Bible raconte que le roi Saül offrait constamment des sacrifices pour plaire à Dieu et recevoir sa bénédiction. Mais il menait une vie de désobéissance, une vie rebelle. Alors, un jour, le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour lui dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et que la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, que le roi pourrait offrir à Dieu. Oh mes chers frères, ne nous y trompons pas. Dieu veut que nous l'aimions, que nous le respections, et que nous rendions notre vie plus semblable à celle de Jésus. Chaque jour, tant que vous ne le ferez pas, vos offrandes seront vaines. Dieu veut que vous recherchiez la sainteté, que vous fuyiez le péché. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un combat terrible, c'est une lutte entre la chair et l'esprit. Mais avec Jésus, nous avons la promesse que chaque jour, nous voyons dans l'histoire du roi Saül que la fin de sa vie a été très triste. Mais cela ne doit pas t'arriver. Dieu veut que tu saches que même dans les pires moments, il y a encore de l'espoir. Il veut que tu saches que peu importe à quel point tu te sens loin, tu es à un pas d'être transformé. Il suffit que tu pries avec foi, en croyant au pardon de Dieu, et c'est certain, la victoire sera tienne, ainsi que le pardon et la miséricorde. Vão te alcançar. Amen, j'espère que tu as aimé ce message et maintenant nous allons prier. Je veux prier pour toi, toi qui as été touché par cette parole. Et lorsque nous terminerons cette prière, ne quitte pas cette vidéo, car tu vas entendre la propre voix du Seigneur à travers mes paroles te parler. Amen. Prions. Alors, Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons devant ta présence ce soir, avec un cœur reconnaissant, ô Père, pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore dans nos vies. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour tes soins tout au long de cette journée, pour nous avoir apporté la délivrance, la nourriture, la direction et la sécurité. Merci Seigneur d'avoir protégé notre maison. Merci pour le pain de chaque jour, pour la santé que tu nous as donnée et pour nous avoir délivrés de tant d'attaques invisibles et visibles de l'ennemi. Il est si bon Seigneur d'être ici, en ta présence ce soir. Il n'y a rien de meilleur que de pouvoir terminer une journée de plus à tes pieds. C'est pourquoi, ô Père, pardonne-nous pour les fois où nous avons pensé que tu nous avais tourné le dos. Pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir cru que tu ne te souciais pas de notre douleur et de notre désespoir. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas avoir ressenti ta présence dans les moments de difficulté. Et ainsi, nous avons commencé à douter que tu étais vraiment avec nous. En vérité, tu étais en train de nous mettre à l'épreuve. C'est pourquoi souvent tu restais silencieux. Mais maintenant, nous sommes confiants que tu ne nous abandonneras jamais. Nous croyons aux promesses du psaume 91, Seigneur, que tu nous délivreras du piège du chasseur, du filet de l'oiseleur et du poison mortel. Nous croyons que tu nous couvriras de tes plumes et que tu nous offriras un refuge sous tes ailes. Nous croyons aussi que ta fidélité sera notre bouclier protecteur et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Ô mon Dieu, nous te louons, car grâce à ta protection et à ta puissance, 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, mais rien ne nous atteindra. Nous ne craindrons aucune fournaise, aucun géant et aucun désert, si tu es à nos côtés. C'est pourquoi, ô Père, remplis-nous de courage, d'assurance et de foi. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans nos cœurs et nous aide dans notre marche à tes côtés. Ô mon Dieu, aide-nous aussi à offrir chaque jour le meilleur de nous-mêmes. Nous ne voulons pas être comme Saül, qui faisait de grands sacrifices, mais n'obéissait pas à ta parole.
Nous voulons être comme David, qui, malgré ses nombreuses erreurs, courait toujours vers ta présence et implorait ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs. Car Jésus a dit que si nous faisions cela, il nous donnerait une paix que le monde ne peut pas connaître. C'est en son nom que nous prions et que nous te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé à son cœur, et il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, prête une grande attention à ces paroles que Dieu lui-même a mises dans mon cœur pour te les transmettre. Amen. Ferme les yeux et reçois ces paroles au nom de Jésus. Mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est parvenue jusqu'à mon trône. C'est bien de savoir que tu ne m'as pas oublié et que tu prends maintenant le temps de me parler. Antes de ir dormir. Oui, je répands sur ta vie et sur ta maison ma présence. Je te pardonne pour les fois où tu n'as pas eu confiance en ma puissance et en mes soins. J'ai toujours été à tes côtés, aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles, et il n'y a pas eu un seul combat que je n'ai pas mené pour toi. Tu n'as pas traversé ce désert tout seul. Aucune fournaise ne te brûlera. C'est pourquoi, fais confiance à ma puissance, fais confiance à mon amour inconditionnel, car tout ce que je fais œuvre pour ton bien, pour que tu deviennes plus semblable à mon Fils Jésus. Et je veux que tu saches, mon fils, que les offrandes et les sacrifices importent peu. Si tu n'obéis pas à ma parole, aucune valeur n'est plus importante que ton obéissance et ton cœur tourné vers moi. C'est pourquoi, continue de marcher en ma présence, aussi difficile que cela puisse être, car à la fin du chemin, je te promets la couronne de la victoire. Une récompense que tu recevras, qui sera bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Rassure-toi, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin pour survivre, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil, afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. C'est moi qui prends soin de toi. C'est moi qui prends soin de ta maison, et je ne laisserai rien vous affliger. Pendant la nuit, je vous délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie, et je placerai maintenant mes anges autour de ta maison. Je suis ton Dieu, celui qui prend soin de toi pour toujours, à jamais. Bonjour, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es à la recherche de paix et de repos. Je veux que tu saches que Dieu t'a amené ici. Ce n'est pas par hasard que tu es entré. Dieu veut te bénir, il veut répandre son onction sur ta vie, pour que tu passes une nuit de sommeil paisible et réparatrice. Amen. Et pour cela, je vais apporter un message béni, un message qui va t'apporter du réconfort, une direction, afin que tu ne sois plus anxieux. Dieu contrôle tout et il va te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches que tu peux avoir confiance en lui à tout moment, car il ne cesse jamais d'agir pour ta vie. Et avant que nous commencions avec le message d'aujourd'hui, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que j'enverrai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification sur ton téléphone. D'accord ? Et pour commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais lire un passage qui a été écrit par David dans le psaume 40. Et il dit ceci: « J'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri de détresse. Il m'a retiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a établi dans un lieu sûr. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, auront de la crainte et feront confiance au Seigneur. Heureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. » Laisse-moi te poser une question. Es-tu une personne anxieuse ? Je t'avoue que je le suis. Même si j'ai travaillé là-dessus dans ma vie ces dernières années, même si j'ai demandé à Dieu de m'améliorer, dans ce sens, très souvent je n'arrive pas à vaincre l'anxiété et je finis par en souffrir. D'ailleurs, j'ai déjà perdu plusieurs nuits de sommeil parce que mon esprit ne me laissait pas me reposer. Cette situation devient encore pire lorsque nous attendons une réponse de Dieu, mais qu'elle tarde à venir, n'est-ce pas ? Nous prions,
Nous avons l'assurance que le Seigneur va nous montrer le bon chemin. Cependant, le retard nous rend de plus en plus anxieux, et nous finissons par perdre la foi lorsque nous réalisons qu'il ne nous parle pas. Il se trouve que, parce que nous vivons dans un monde où tout doit être immédiat, où tout doit être fait pour hier, nous pensons que Dieu a l'obligation de nous répondre le plus rapidement possible. Mais la Bible dit que Dieu a le bon moment pour chaque chose, et qu'il agit toujours pour que notre foi soit façonnée, et que son nom soit glorifié. Amen. La Bible raconte qu'une fois, après que Jésus a rencontré Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration, il est tombé sur un homme désespéré. Cet homme a raconté que son fils, depuis de nombreuses années, était possédé par des démons, qu'en plus d'essayer de prendre la vie du garçon, il l'avait, de plusieurs manières, rendu sourd et muet. Et il a même dit à Jésus que ses disciples avaient essayé de chasser cet esprit malin, mais qu'ils n'y étaient pas parvenus. Alors, le Christ s'est approché et a vu près du garçon possédé par le démon. Les disciples frustrés et une foule très mécontente du prétendu manque de pouvoir de ces disciples du Christ. Et c'est alors que le père de ce jeune homme a dit ceci : « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Et Jésus répondit à ce père : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cet homme a alors affirmé qu'il croyait au pouvoir du Fils de Dieu, et le miracle s'est produit. Jésus a réprimandé cet esprit malin et lui a ordonné de partir, et il est parti. La Bible raconte que ce jeune homme est resté évanoui, et que les personnes autour de lui pensaient qu'il était mort. Alors Jésus l'a pris par la main et l'a relevé, et tout s'est bien terminé. Frères, j'ai raconté cette histoire, qui est rapportée dans Marc, chapitre 9, pour vous montrer que le retard de Jésus à chasser cet esprit malin a affecté tout le monde dans cette histoire. Et cela s'est produit parce que Jésus voulait que le cœur de toutes ces personnes soit touché avant toute autre chose. Les apôtres devaient comprendre qu'ils devaient être prêts à chasser les démons. Parce que la bataille spirituelle est réelle. De nombreuses batailles spirituelles les attendraient à l'avenir. Quant à la foule, elle devait voir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et ce père devait croire que le Christ avait tout le pouvoir pour sauver son fils. Et de la même manière, frères, nous devons comprendre que Dieu n'est jamais en retard, il arrive au bon moment. Alors si vous avez déjà prié, mais que rien n'a changé dans votre vie, soyez patient, car le Seigneur travaille d'abord dans votre cœur. C'est pour que vous croyiez en sa puissance, et que vous louiez son nom lorsque votre miracle arrivera enfin. Amen. Alors, si vous êtes ce genre de personne qui se sent très contrariée ou très abattue lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ou si cela n'arrive pas au moment où vous l'aviez prévu, essayez d'analyser la situation calmement et demandez à Dieu de vous montrer une nouvelle perspective de vie, basée sur ses plans à lui et non sur les vôtres. D'accord ? Se você começar a enxergar Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Avec les yeux de la foi, je suis sûr que vous allez être surpris. Parce que lorsque nous choisissons de marcher sur les chemins du Seigneur, il nous offre des choses bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Et je peux vous garantir que ça marche, parce que je l'ai fait. Quand l'anxiété envahit mon cœur, je ferme toujours les yeux et j'essaie de me concentrer sur le Seigneur. Je cherche à croire qu'il est fidèle, qu'il ne va pas m'abandonner. Je commence à me rappeler combien de bonnes choses il a faites dans mon passé, combien de délivrances, combien de choses ont concouru à mon bien. Et alors, je commence à croire que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il ne revient pas sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et il a promis, dans sa parole, qu'il protégera et bénira ceux qui l'aiment et qui obéissent à sa parole. Il a promis le salut à tous ceux qui se repentent. Il a promis de faire justice, dans le psaume 37, à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors, frères, Dieu est fidèle et merveilleux, c'est pourquoi je veux prier pour vous. Maintenant, si vous le pouvez, vous allez fermer les yeux et je veux intercéder pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail. Mais vous pouvez aussi prier avec moi. D'accord, prions, fermez les yeux et épanchons nos cœurs dans la présence du Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour ta protection envers nous à chaque instant.
Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et aussi nos joies. Père, merci beaucoup pour la grâce d'avoir une famille, d'avoir un foyer, un travail et des personnes qui sont à nos côtés sur notre chemin. Nous te remercions aussi, ô Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Oh mon Père, nous voulons te demander pardon pour notre impatience et parce que, bien souvent, nous pensons que tu dois faire les choses à notre rythme. Mais ta parole dit que tu es omniscient, tu sais tout et aussi omniprésent, parce que tu es partout. C'est pourquoi, mon Père, aide-nous à ne pas nous plaindre, car nous savons maintenant que rien n'échappe à ton contrôle. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons pensé en savoir plus que toi. Ô Dieu, nous ne sommes rien devant ta grandeur, devant ta sagesse. C'est pourquoi, ô Père, aide-nous à comprendre que tu n'es jamais en retard et que tu ne cesses jamais de travailler en notre faveur. Et pour que nous comprenions que si le miracle n'est pas encore arrivé, c'est parce que le moment n'est pas encore venu. Il y a encore des choses à travailler dans notre vie et dans notre cœur. Ô Dieu, nous voulons comprendre tes voies, Seigneur, que tu ouvres des portes, Père, que tu nous apportes de nouvelles idées, Père. Nous ne voulons plus vivre de la manière dont nous vivons actuellement. Bien souvent, le péché nous attire. Le monde, Père, nous trompe avec tant de mensonges, tant de fausses joies. Mais maintenant, nous tournons notre cœur vers toi. Toi seul, Seigneur, peux nous délivrer des pièges du péché. Toi seul, Seigneur, peux nous fortifier contre les forces maléfiques qui opèrent dans ce monde. Ô Jésus, tu as dit à cet homme dont le Fils était possédé, « Tout est possible à celui qui croit ». C'est pourquoi nous avons décidé de placer toute notre foi, tout notre espoir en toi, indépendamment des luttes et des problèmes. Parce que nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Et en ce moment, nous réprimandons, sous l'autorité du nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre notre vie, contre la vie de cette famille. Que cette personne soit complètement libérée, que tous les membres de la famille soient touchés par le Seigneur. Ô mon Dieu, combien d'enfants sont maintenant perdus, Père, combien d'enfants sont trompés par les choses de ce monde. Jésus, entre dans le cœur du Père, du Fils, de tous ceux de cette maison. Seigneur, touche aussi là-bas au travail, Seigneur. Il a été si difficile de vivre avec des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne croient pas en toi, Seigneur. Ô mon Dieu, donne-nous la force et la sagesse pour que nous ne perdions pas notre paix et notre patience. Et je prie aussi, Seigneur, pour que tu apportes de l'espoir à notre cœur. Nous sommes limités, et la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, touche notre cœur, ouvre notre vision spirituelle et aide-nous à passer une bonne nuit de repos. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs. C'est au nom de Jésus que nous prions et nous te remercions déjà. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés, et notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle, Dieu a entendu ta prière, et il va te répondre maintenant. C'est pourquoi, sois très attentif à ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Pendant que je prononcerai ici des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur toi, je veux que tu fermes les yeux, que tu te concentres et que tu gardes ces paroles dans ton cœur. Amen. Écoute seulement la voix du Seigneur. Alléluia, mon fils et ma fille, soyez les bienvenus en ma présence. Je suis très heureux lorsque j'entends ta voix, lorsque ta voix parvient à mon trône. Je reçois en ce moment tous tes fardeaux, des fardeaux lourds, et en échange je te donne ma bénédiction et mon onction. Je prends soin de vous à tout moment, car je suis un Père aimant et fidèle. Alors ne t'inquiète de rien, tu peux dormir en paix. Je te pardonne pour ton insécurité, pour ton impatience, et même pour ton manque de foi, quand je ne te réponds pas au moment où tu le veux. C'est parce que je sais que tu es encore en train d'apprendre à me faire confiance. Mais souviens-toi que je suis omniscient et omniprésent. Je travaille toujours en ta faveur et je t'accorde maintenant l'espérance et la paix. Je t'aide à voir la vie avec mes yeux. Continue simplement à me faire confiance car tout est possible.
Que celui qui croit puisse se réveiller demain, renouvelé et renouvelé avec ma paix dans son cœur. Que tu puisses vivre chaque jour avec gratitude et avec foi, et que je puisse t'utiliser pour accomplir ma volonté dans ta vie. Rappelle-toi que mon amour pour toi est inconditionnel et que je ne t'abandonnerai jamais. Que tu puisses sentir ma présence tout au long de la journée, même dans l'adversité. Et quand tu ressentiras de la peur ou de l'insécurité, rappelle-toi que je suis Dieu et que je t'aime. Aie simplement confiance en moi et sache que tout est sous mon contrôle. Je travaille en toutes choses pour ton bien. Même si tu ne le fais pas, sois reconnaissant pour chaque moment et sache que je te guiderai toujours vers le bon chemin. Et souviens-toi, tu es mon fils bien-aimé et tu comptes beaucoup pour moi. N'aie pas peur de me demander de l'aide, car je serai toujours là pour t'écouter et t'aider. Je te fortifierai dans les moments de faiblesse et je te soutiendrai dans les moments de difficulté. Crois en moi et en mes promesses. Je tiens toujours ce que je promets. Je marche à tes côtés, te guidant et te protégeant. Aie confiance en moi avec l'amour éternel de ton Père, Dieu.